1939, le monde entre en guerre et les nazis utilisent Enigma, une machine de cryptage redoutable. Pour les Alliés, impossible de suivre leurs mouvements sans casser ce code. C'est alors qu'Alan Turing, un mathématicien visionnaire, entre en scène. Il conçoit une machine capable de décrypter Enigma, une invention qui pose les bases du tout premier ordinateur. Mais ces premiers ordinateurs sont massifs, remplis de tubes à vide, peu fiables et consommant une énergie colossale. En 1947, une percée change la donne. Un physicien du nom de William Shockley invente le transistor, une minuscule pièce capable de remplacer ces tubes encombrants. C'est la révolution, plus petit, plus rapide, plus fiable. Et avec lui naît la Silicon Valley, car Shockley attire les plus grands esprits du monde électronique à Palo Alto. Les années passent et l'innovation s'accélère. En 1958, le circuit intégré permet de combiner plusieurs transistors sur une même puce. Puis, en 1971, Intel crée le premier microprocesseur, le cerveau miniature d'un ordinateur. L'ordinateur personnel devient possible. Mais une question demeure. Les machines peuvent-elles penser ? En 1950, Alan Turing propose un test, le jeu de l'imitation, pour répondre à cette question. En 1966, un programme nommé ELISA simule une conversation humaine. L'illusion est mince mais marquante. En 1986, Geoffrey Hinton révolutionne le domaine avec la rétropropagation, un algorithme qui permet aux machines d'apprendre de leurs erreurs. Les réseaux de neurones renaissent lentement mais sûrement. Puis, en 1997, IBM frappe fort avec Deep Blue. L'IA bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Pour la première fois, une machine dépasse l'humain dans un jeu de stratégie. À l'aube des années 2000, l'explosion d'Internet génère des quantités astronomiques de données. Il faut maintenant des machines capables de les comprendre. Les algorithmes d'intelligence artificielle deviennent cruciaux. Le vrai tournant arrive en 2012, lors du concours ImageNet, le modèle AlexNet écrase la concurrence grâce à une technique appelée apprentissage profond ou deep learning. Ce succès, dû à Geoffrey Hinton et son équipe, marque le début de l'ère moderne de l'IA. Tout cela est rendu possible par un matériel jusque-là réservé aux gamers, les GPU, conçus par Nvidia. Leurs puces deviennent le cœur de la révolution de l'IA. En 2015, Elon Musk cofonde OpenAI pour créer une intelligence artificielle bénéfique. Mais lorsque l'entreprise signe un accord avec Microsoft, il quitte le projet. En 2022, OpenAI lance ChatGPT, un chatbot capable de converser avec les humains de façon naturelle. En quelques semaines, il devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire. D'autres suivent, générateurs d'images, de sons, de vidéos. En 2 ans, l'intelligence artificielle passe du laboratoire au quotidien. Et ce n'est que le début.